Selon le politicien Joseph Emmanuel Ateba, même pas une enquête n'a été menée suite aux allégations de ce comportement. L'homosexualité menée par Messanga Nanding contre Maurice Kamto. Désolé de vous interrompre. Ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. On se souvient que plus d'une fois ou deux le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nanding revendiquait la possession d'une vidéo dans laquelle on voyait le président du mouvement de la Renaissance camerounaise, MRC, Maurice Kamto, accomplir des actes homosexuels totalement avec un garçon. Contactez-moi si vous le souhaitez et je vous montrerai une vidéo du pasteur Kamto nu en train de coucher avec un garçon. Et tenez-vous bien, le garçon en question est toujours en vie, a déclaré le professeur Messanga Nanding aux médias africains le 3 octobre 2018. Alors que beaucoup de gens se demandent toujours de quel côté est la vérité, nous nous souvenons bien que le MRC a déclaré que Maurice Kamto avait porté plainte. Messanga Nanding, alors militant du RDPC, a souligné que ce n'était pas le cas. Dans une récente tribune, l'homme politique Joseph Emmanuel Ateba a présenté cette fausse accusation comme l'une des nombreuses portées par des cabinets noirs visant à ternir l'image du chef du parti politique. Grand-père Charlemagne Messanga Nanding a déclaré sur différents écrans de télévision qu'il dispose de vidéos accusant M. Maurice Kamto de cette seule séance d'entraînement, sanctionnée par la loi camerounaise, avec un jeune garçon. Si nous étions dans un pays normal où la loi était respectée et appliquée, cette déclaration de Messanga Nanding aurait suffi à ouvrir une enquête, mais pour le plaisir de salir Kamto, rien n'aurait été fait pour le moment. Concernant cette honteuse allégation homosexualité, malgré les nombreuses plaintes que Maurice Kamto a déposées devant la justice camerounaise, aucune des plaintes à ce jour n'a même abouti à un procès, car il est impératif que Maurice Kamto souffre encore de la honte que les membres de certains des soi-disant partis politiques d'opposition se livrent à la propagande pour leur propre plaisir. Donc force est de constater que Messanga Nanding a fait le job, écrit-il. La mort frappe à nouveau le pouvoir de Yaoundé, comme c'est devenu un fait régulier ces derniers mois, avec plusieurs ministres, chefs de province, délégués, etc. Cette fois, c'est un célèbre membre du Congrès qui a succombé à l'appel de la mort. Le vendredi 23 juin 2023, nous avons appris que Silikam Manamoru était décédé après de nombreux mandats. La nouvelle a brisé le cœur des membres de la famille et a déclenché une réaction des observateurs en ligne. Elle en a assez, il n'y a pas de réalisation spécifique pour sa population, de toute façon. S'il vous plaît, reposez-vous. Très triste. Le corps de son mari est toujours à la morgue, a déclaré un autre internaute qui semblait connaître l'officier et les personnes qui l'entouraient. Paul Biya a continué à perdre de précieux ouvriers après le pouvoir de Gabriel Dodo Ndok et d'autres bien avant lui. Le ministre des Mines et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndok, est décédé à l'hôpital Case. Vers minuit, alors qu'il était pris en charge par les ambulanciers, son état s'est détérioré et il a fait un arrêt cardiaque. Puis, la presse est apparue que la personne qui était ministre des Mines depuis le 4 janvier 2019 avait été empoisonnée. À ce jour, cette version est très fiable, basée sur des preuves qui émergent après une autopsie. Gabriel Dodo Ndok a de nombreuses responsabilités dans la vie. Il était un membre incontournable du gouvernement. Oui, c'était. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.